بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Toujours في المodule télécommunication fondamentale, on va faire série d'exercices avec correction. Donc, la vidéo اللي فاتت شفنا l'exercice numéro 3, représenter graphiquement les fonctions f de x sinus égale à sinus, g de x sinus, h c'est la somme des deux sinus, pour x compris entre 0 et 4 pi. Est-ce que la fonction h est périodique? Et si oui, quelle est sa période? Trouver les racines. Donc, l'exercice numéro 4, on va refaire les mêmes questions pour ces fonctions. F de x égale à sinus 0,6 par x. G de x égale à sinus 1,5x plus sinus de x. H de x c'est f de x plus g de x. Donc, on va faire les détails sans faire les calculs, les détails. Donc, on a juste les résultats finaux ou les résultats. Déjà, comme tu as les détails, fait l'exercice numéro 3, la vidéo les fait, d'accord? Donc, la forme produite des sinusoïdes de h de x égale à h de x, c'est 2 fois sinus x sur 10 multiplié par 2 fois cosinus x sur 10 plus cosinus x sur 5 plus 2 fois cosinus 3x sur 10 plus cosinus 2x sur 5 plus 2 cosinus x sur 2 plus cosinus 3x sur 5. Donc, la même chose, plus, jusqu'à plus cosinus 7x sur 10, cosinus 4x sur 5, cosinus 9x sur 10, plus cosinus x, plus cosinus 11x sur 10, plus cosinus 6x sur 5, plus cosinus 3x sur 10, plus cosinus 7x sur 5, plus cosinus 3x sur 2, plus cosinus 17x sur 10, plus cosinus 19x sur 10, plus 1,5, d'accord? On trouve que la fonction h de x, elle est impaire, antisymétrique, périodique, de période x égale à 20 pi. Quelles sont les valeurs extrêmes? Donc, les valeurs extrêmes pour h de x égale à plus ou moins 2,92 942. Les racines, nous avons x égale à 2k pi, 4k pi moins 8 pi sur 5, 4k pi moins 4 pi sur 5, 4k pi plus 4 pi sur 5, sachant que k c'est un nombre complexe. Donc, voici la représentation des signaux. Vous avez en bleu le signal f de x qui est égal à sinus x. Deuxième signal, c'est g de x égale à sinus 1,5x. En noir, c'est la somme des deux signaux, sinus x plus sinus 1,5x. D'accord? Deuxième figure, c'est bien le signal h de x qui est égal à sinus 0,6 par x plus sinus 1,5x plus sinus 2 fois x. Maintenant, on passe à une autre série de TD pour les filtres électriques. Donc, TD, filtre électrique. On va commencer par l'exercice numéro 1. On vous demande de déterminer le type de filtre, l'ordre, la réponse en amplitude et en fréquence des coupures des quadrépoles dans la fonction de transfert. Première fonction, c'est H1 de G oméga est égal à G taux 1 oméga divisé par 1 moins G taux 1 oméga. Deuxième fonction, c'est bien H de G oméga est égal à G taux 2 de oméga divisé par 1 moins G taux 2 de oméga. Troisièmement, nous avons h de g oméga est égal à 1 moins g oméga, taux 2 oméga divisé par 1 moins g taux 1 oméga. Quatrième quadrépole, c'est h de g oméga égale à 1 sur 1 moins g taux 1 de oméga fois 1 moins g taux 2 de oméga, sachant que taux 1 égale à 1 et taux 2 égale à 0,1 en seconde. On passe la correction. Donc, toujours le module de n'importe quelle fonction de transfert, c'est la partie réelle élevée au carré plus la partie imaginaire élevée au carré, tête la racine. Donc, on trouve que pour h de g oméga, h1 est égal à taux 1 oméga divisé par la racine de 1 plus taux 1 fois oméga, le taux au carré, tête la racine. Donc, c'est un filtre passe-haut du premier ordre à constante de temps élevé, oméga c égale à 1 radian par seconde. Le deuxième, H2 de G oméga est égal à taux 2 de oméga divisé par 1 plus taux 2 de oméga, le taux au carré. Donc, c'est un passe-haut du premier ordre à faible constante de temps, oméga c égale à 10 radians par seconde. Troisième filtre, donc qui a pour module la racine de 1 plus taux 2 de oméga, le taux au carré تحت la racine, في الماء البسط
Le maqam, c'est la même chose, c'est 1 plus, mais cette fois-ci, taux 1 oméga, le tout au carré, تحت la racine. C'est un filtre passe-bas du premier ordre avec une fréquence de coupure ou la pulsation de coupure égale à 1 radian par seconde. Le quatrième module est égal à 1 sur la racine de 1 plus taux 1 au carré plus taux 2 au carré fois oméga au carré plus taux 1 au carré, taux 2 au carré, oméga à la puissance 4. Donc, c'est un filtre de Butterworth passe-bas du deuxième ordre avec une pulsation de coupure oméga C est égale à 0,99 radians par seconde, parce que nous avons la valeur de taux 1 et taux 2, d'accord? Donc, les réponses en module sont tracées en échelle logarithmique, c'est 20 log décimal, le module de H de oméga. Donc, vous avez le premier graphe A pour la première fonction de transfert, B pour deuxième fonction, C troisième, et D, c'est la quatrième fonction du filtre de Butterworth. On passe à notre exercice. Nous avons deux filtres ayant pour fonction de transfert H1 de G oméga et H2 de G oméga respectivement sont connectés en cascade selon le schéma suivant. Donc, vous avez H1 qui a pour entrée VI. La sortie de H1, ça sera l'entrée de H2. Et la sortie finale, c'est V0. Le bloc H, c'est bien H1, H2 en cascade. On vous demande quelle est la fonction de transfert H de G oméga de l'ensemble formé par la mise en cascade de ces deux filtres. Donc, vous avez une indication que V0 sur VE est égal à V0 sur VA convolué avec VA sur VE. Deuxièmement, en déduire une règle générale donnant la fonction de transfert H du filtre équivalent à la mise en cascade de N filtres ayant chacun la fonction de transfert HI de G oméga. On suppose H1 de G oméga égale à 1 sur 1 moins G taux 1 de oméga, H2 de G oméga égale à G taux 2 de oméga sur 1 moins G taux 2 de oméga. Bien sûr, avec taux 1 égale à 0,1 seconde, taux 2 égale à 1 seconde. La question numéro C, c'est bien quel est l'ordre du filtre équivalent grand H. Tracez sa réponse en amplitude sur un diagramme doublement logarithmique pour oméga compris entre 0,1 et 100 et mettez en évidence les pulsations de coupure à moins 3 décibels. Donc, on passe la correction. Nous avons pour la première réponse, quelle est la fonction de transfert H de G oméga de l'ensemble formé par la mise en cascade de ces deux filtres. Donc, on trouve que H égale à H1 par H2. Deuxième question, si on suppose en déduire une règle générale donnant la fonction de transfert du filtre équivalent de la mise en cascade de grand N filtres et en chacun la fonction de transfert H et de G oméga. Donc, on aura H égale à H1 fois H2 fois H3 jusqu'à Hn. Ce sont des produits des fonctions de transfert. Donc, nous avons H de G oméga égale à G taux 2 oméga divisé par 1 moins G taux 1 oméga fois 1 moins G taux 2 de oméga. Le module de H égale à taux 2 de oméga divisé par 1 plus taux 1 de oméga, le taux élevé au carré, fois 1 plus taux 2 de oméga élevé au carré. Donc, le module, on a dit toujours, c'est la partie réelle élevée au carré plus la partie imaginaire élevée au carré sous la racine. Le type de filtre, c'est bien, c'est un filtre d'ordre 2. Donc, quel est l'ordre du filtre équivalent à grand H? Et on vous demande de tracer sa réponse en amplitude sur un diagramme doublement logarithmique. Donc, pour une oméga entre 0 et 1 et 100, mettez en évidence les pulsations de coupure à moins 3 décibels. Donc, c'est un filtre d'ordre 2 avec taux 1 égale à 0,1 et taux 2 égale à 1. On trouve que le module de H de G oméga est égal à oméga divisé par la racine de 1 plus 0,01 oméga au carré fois 1 plus oméga au carré. Donc, les pulsations de coupure à moins 3 décibels. Donc, nous avons oméga L à peu près est égal à 1 sur taux 2. Taux 2 est égal à 1 radian par seconde. Donc, la pulsation basse. La pulsation haute égale à 1 sur taux 1 est égale à 10 radians par seconde
pour la pulsation centrale, c'est la racine de la pulsation basse multipliée par la pulsation haute sous la racine. Donc, est égal à 1 par 10 radians par seconde tête la racine. Donc, c'est 3,1618 radians par seconde. Si on va mettre le log, le module de H de oméga, on trouve qu'il est égal à moins 0,82 785. Donc, voici le diagramme avec indication de la pulsation de coupure à moins 3 décibels. Donc, vous avez 0,1, 1, 10 et 100. Et vous avez le schéma suivant entre moins 3 décibels et moins 20 décibels. D'accord? Donc, vous obtenez le graphe suivant. Donc, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Pour toujours le module télécommunication fondamentale pour les S4, licence 2. Donc, je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.